Chers frères et sœurs, les béatitudes sont la parole de Dieu, la source de toutes les bénédictions. Ceux qui vivent selon elles seront certainement bénis. Mais les bénédictions de béatitude diffèrent de ce que le monde considère généralement comme des bénédictions. Alors que le monde considère la richesse comme une bénédiction, les béatitudes disent « Errez le pauvre en esprit » plutôt que la joie ou le bonheur. Jésus a dit « Errez ceux qui pleurent » plutôt que la plénitude ou l'abondance. Jésus déclare « Errez et ceux qui ont faim et soif de justice ». Pour certains, cela peut sembler inhabituel, mais ceux qui ont entendu la signification spirituelle lors des sessions précédentes comprennent probablement que les béatitudes sont les bénédictions les plus grandes, les plus éternelles et les plus authentiques, dépassant de loin les bénédictions du monde. En effet, les béatitudes offrent des bénédictions spirituelles, le salut et les bénédictions du ciel, plus grandes que les bénédictions matérielles de la richesse, de la santé, de l'harmonie familiale, de la célébrité et du pouvoir valorisé par le monde. Peu importe la richesse et la gloire dont vous jouissez, il est bien mieux de vivre comme un mendiant sur terre et d'entrer au ciel que d'affronter les tourments éternels en enfer. Est-ce que vous croyez vraiment en ceci, qu'il y a vraiment, que le ciel existe vraiment l'enfer, et qu'il y a un endroit où vous devez entrer qui est très beau et un endroit qui est rempli de tourments? Si vous croyez vraiment cela, vous devez décider comment est-ce que vous allez vivre dans ce monde. Vous ne devez pas trébucher, vous ne devez pas hésiter. Vous devez croire au ciel. Donc, vous devez croire. Le béatitude inclut non seulement les bénédictions spirituelles, mais aussi les bénédictions terrestres que les gens désirent. Pour ceux qui les incarnent, l'Éternel, le Seigneur de tous, peut accorder la richesse, l'honneur et la puissance abondante. Les bénédictions de Dieu sont éternelles et inébranlables, même dans les difficultés. Ces bénédictions, vous écoutez ces bénédictions, vous pensez, et ce sont des bénédictions spirituelles dans le béatitude. Les bénédictions apportent également la gloire au ciel. Atteindre béatitude signifie être richement béni en esprit dans le corps, ne laissant rien au monde à éviter. Auparavant, nous avons appris jusqu'à la 7e bénédiction de béatitude. Aujourd'hui, c'est la 8e bénédiction. Avec le passage du temps, les bénédictions vont descendre sur vous. Et quand vous écoutez ces messages sur le béatitude, vous pouvez regarder comment recevoir beaucoup de richesses et l'honneur. Cependant, si vous écoutez attentivement, les béatitudes sont remplies de bénédictions spirituelles et les bénédictions matérielles vont suivre. Atteindre la béatitude signifie être richement béni en esprit et dans le corps, ne laissant rien au monde à envier. Auparavant, nous avons appris jusqu'à la 7e bénédiction de béatitude. Et aujourd'hui, c'est la 8e bénédiction. Errez et ceux qui sont persécutés. Tout le monde préfère vivre respecté et confortablement plutôt que d'être méprisé, insulté, battu ou même tué. Et qui choisirait volontairement la persécution? Mais Dieu déclare qu'une telle persécution est une bénédiction véritable et éternelle. J'ai prié au nom du Seigneur qu'à travers le message d'aujourd'hui, vous compreniez profondément la signification spirituelle et que vous nourrissiez votre âme et que vous soyez vraiment bénis. Chers frères et sœurs, les personnes qui partagent l'Évangile disent souvent « Acceptez Jésus-Christ et soyez sauvés » ou « Croyez en Dieu et recevez des bénédictions ». Ils ont tendance à mentionner que la foi au Seigneur apporte des bénédictions matérielles
au travail, résout le problème et profite de la prospérité en toutes choses. Mais Philippiens 1, 29 dit, « Car il vous a été fait la grâce par rapport à Christ, non seulement de croire en lui, mais encore de souffrir pour lui. » Cela nous rappelle que croire au Seigneur apporte non seulement le salut et la bénédiction, mais aussi le privilège de partager ses souffrances. Et certaines personnes pensent croire en Jésus-Christ, croire au Seigneur donne seulement de bonnes choses. Cependant, vous devez aussi partager ces souffrances et vous allez recevoir des bénédictions. Jésus parle de ceux qui ont quitté leur maison, leur famille ou leur champ pour lui et pour l'Évangile dans Marc 10, 30. Et la Bible déclare, ne reçoivent au centuple présentement dans ce siècle-ci des maisons, de frères, de sœurs, de mères, des enfants, de terres avec de persécutions et dans le siècle à venir, la vie éternelle. Et cela signifie que ceux qui se sacrifient pour le Seigneur reçoivent des bénédictions dans cette vie et la vie éternelle dans la prochaine. Il y a la vie éternelle, vous allez recevoir aussi des bénédictions sur cette terre. Mais il y aura aussi des persécutions, Bien sûr, les païens aiment seulement ce qui est confortable, mais la gloire du ciel, il y a des bénédictions, mais il y a aussi, cela vient aussi avec des persécutions. Vous pouvez aussi recevoir des persécutions. Alors, après, vous allez recevoir la gloire du ciel. Et si vous dites à Dieu, vous voulez seulement recevoir des bénédictions sur terre et sans persécution, pour être heureux, vous demandez aussi de meilleurs au ciel sans persécution, sans épreuve. C'est comme si vous voulez aller dans une grande université sans étudier et sans faire des efforts. Vous devez faire des efforts pour aller dans une meilleure université et pour recevoir aussi des bonnes notes. Pourquoi la foi au Seigneur apporte-t-elle de la souffrance? Vivre selon sa parole est un acte de lumière spirituelle, alors que le monde est gouverné par Satan, le dirigeant des ténèbres. Le Dieu créateur est celui qui a tout créé et qui contrôle le monde, c'est correct. Cependant, quand Adam a mangé de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, les ténèbres qui sont dans ce monde dans lequel nous vivons, et les ténèbres ont commencé à contrôler ce monde. Et nous sommes dirigés par Satan. C'est-à-dire nous vivons sur terre, ce monde qui est dirigé par les ténèbres, et nous sommes devenus les enfants des ténèbres. Alors, Satan peut nous contrôler. Et c'est une partie du monde spirituel, même si Dieu est le créateur de toute la création. Dieu ne peut pas enfreindre les lois spirituelles. Les gens qui vivent dans ce monde vivent dans le péché, dans ce monde qui est gouverné par Satan. Satan et c'est le ténèbre et le contraire. Les ténèbres, c'est la lumière. Ce sont les deux côtés opposés. Le ténèbre déteste la lumière parce qu'avec la lumière, les ténèbres vont disparaître. Et Satan n'aime pas la lumière. Et Satan ne veut pas que les gens soient remplis de lumière. Et c'est ce que Satan aime toujours faire. Le dirigeant des ténèbres. Alors, s'il y a la lumière, le pouvoir de Satan va diminuer. L'ennemi, diable et Satan contrôlent cela dans ce monde. Ils veulent garder les gens dans les ténèbres. Ils ne veulent pas que les gens veulent aller vers la lumière. Jusqu'à ce que nous entrons au ciel, nous sommes techniquement sous la puissance des ténèbres.
parce que nous sommes dans ce monde. Adam a été créé et enseigné par Dieu, mais il a désobéi à Dieu. Et quand il a désobéi, l'ennemi diable et Satan ont pris le contre. Mais au début, Adam était le dirigeant du monde. Mais parce que Adam obéit aux ténèbres, alors c'est comme cela qu'il a perdu son pouvoir. Quand vous pensez même à la dynastie, si un serviteur va dans un autre endroit et il reçoit le salaire, et le serviteur, parce qu'il reçoit l'argent de notre patron, il ne devient pas le patron. Car Adam a obéi aux ténèbres de Satan. Satan a commencé à contrôler le monde. Donc il a perdu son pouvoir. Le pouvoir a été cédé à Satan. Et de cette manière, toute l'humanité est sous le contrôle des ténèbres. C'est la loi spirituelle que Satan puisse contrôler les êtres humains à cause de cela. Et Satan veut toujours amener les gens vers les ténèbres. Et Satan ne veut pas que les gens vivent dans la lumière, mais Christ est descendu sur terre pour nous sauver. Et Christ, notre Sauveur, ceux qui acceptent le Seigneur et vont vers la lumière. C'est pour cela que ceux qui sont dans les ténèbres essaient de persécuter ceux qui sont dans la lumière. Ceux qui ont crié au Seigneur pour qu'ils puissent abandonner leur foi, pour qu'ils puissent abandonner Jésus-Christ. Mais ceux qui croient au Seigneur, le but de Satan, c'est de bloquer le salut, de déranger les enfants de lumière. Nous devons être conscients de cela. Nous ne devons pas avoir peur, mais nous devons vaincre tout cela, tout ce qui vient de Satan, même la persécution venant. Je pense que vous comprenez pourquoi il y a des persécutions. Il y a trois sortes de persécutions. C'est ce qui est mentionné. C'est la persécution venant de la justice. Pour la justice, il y a la persécution à cause de Jésus-Christ. Il y a d'abord la persécution pour la justice, et quand nous pensons aux béatitudes, la 8e session, c'est la dernière session, mais nous allons avoir une dernière session la semaine prochaine, parce que nous allons partager. À mesure que de plus en plus de personnes croient au Seigneur, que la lumière, le domaine de l'ennemi diable, le dirigeant des ténèbres diminue. L'ennemi diable et Satan contrôlent ceux qui appartiennent au monde pour persécuter les croyants, essayant de détourner de la foi et de la lumière. Le but de l'ennemi est d'empêcher la justice et de bloquer le salut, d'arrêter la propagation de l'Évangile. Il existe deux types de persécutions auxquelles les croyants sont confrontés dans le monde. La première, comme mentionné dans le passage d'aujourd'hui, est la persécution pour la justice. La seconde, mentionnée au verset 11e, est la persécution à cause de Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous nous concentrons sur ce qui signifie être persécuté pour la justice et pourquoi ceux qui la subissent sont vraiment subis. Chers frères et sœurs, être persécuté pour la justice signifie faire face à l'opposition lorsque les croyants vivent selon la parole juste de Dieu, en suivant la vérité, la bonté et la lumière. 2 Timothée 3, 12 nous dit « Or, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Ceux qui vivent une vie fidèle et bonne dans le Seigneur sont voués à la persécution dans le monde, mais ceux qui prétendent croire au Seigneur, mais font des compromis avec le monde au lieu de vivre une vie chrétienne appropriée peuvent éviter la persécution. Par exemple, pourquoi Daniel a-t-il été jeté dans la fosse au lion? C'est parce qu'il est resté constant dans la prière sans cesse. Si vous vivez une vie dans la lumière, vous agissez dans la justice, vous pouvez recevoir des persécutions. Par exemple,
Pourquoi, comme je l'ai dit, Daniel a-t-il été jeté dans la fosse au lion? C'est parce qu'il est resté constant dans la prière sans cesse. Bien sûr, il n'a pas seulement reçu des persécutions, parce qu'il suivait la parole de Dieu. La raison pour laquelle Daniel a reçu la persécution, parce qu'il y avait des gens qui l'enviaient. Il est venu d'un autre pays, d'un pays voisin. Daniel a été reconnu et il a été dans une position supérieure. Alors les gens du pays n'étaient pas très contents, les locaux. Ils ont décidé de le tuer parce qu'il avait une position élevée par rapport à eux. Mais Daniel vivait seulement dans le Seigneur, dans Dieu. Les gens qui l'enviaient ont utilisé cela comme excuse pour les tuer. Ceux qui enviaient Daniel ont imaginé un moyen de le tuer en créant une loi interdisant à quiconque de prier quelqu'un d'autre que le roi pendant un mois. La sanction pour avoir enfreint cette loi était d'être jeté dans la fosse au lion. Daniel le savait, aurait et puis arrêté de prier pendant un mois pour éviter d'être persécuté. Ils savaient qu'ils voulaient le tuer. Ils ont trouvé une voie pour détruire Daniel. La loi qui a été établie, c'était seulement dans le but de le détruire Daniel. Ils ont présenté cette loi au roi c'était comme s'ils honoraient le roi, mais pour eux, c'était seulement pour détruire Daniel. Et si vous enfreignez cette loi, on devait vous jeter dans la fosse au lion. Et Daniel savait cela. Et il pouvait arrêter de prier. Et il savait que cela, c'était pour le détruire, pour le tuer. Daniel le savait, aurait pu arrêter de prier pendant un mois pour éviter d'être persécuté. Tous ces gens étaient jaloux de lui. Combien ils étaient contents de tuer. Et Daniel, si Daniel avait des passés charnels, pouvait arrêter de prier pour ne pas recevoir la persécution. Cependant, Daniel a continué à garder la loi de Dieu, à prier. Il a continué à prier avec action de grâce. Et comme il ne pouvait pas commettre le péché de cesser de prier au nom de la loi séculière, Daniel a continué à prier avec reconnaissance tout en connaissant les conséquences. Ces trois amis ont fait face à un choix similaire. Ils auraient pu éviter la persécution en se prosternant une fois devant l'idole du roi, mais ils ont choisi d'être jetés dans la fournaise ardente pour garder la justice devant Dieu qui a interdit l'idolâtrie. Qu'est-ce que la justice? C'est vivre selon la parole de Dieu et vivre selon la volonté de Dieu. Et si vous vivez selon la parole de Dieu, vous demeurez dans la parole de Dieu. Même au point de donner votre vie sans péché. Et ces genres de personnes sont justes. Et ils peuvent recevoir la persécution. Lorsque les croyants cherchent à vivre dans la justice devant Dieu, la persécution s'ensuit inévitablement. À l'époque du Nouveau Testament, il y avait une persécution intense lorsque l'évangile a été prêché pour la première fois. Pour éviter de renier le nom du Seigneur, le croyant devait endurer de graves souffrances et un simple reniement de Jésus leur aurait permis de conserver leur famille, leur honneur, leur pouvoir et leur richesse et de recevoir davantage de récompenses. Mais les croyants ont choisi d'être persécutés pour la justice. Beaucoup en diraient d'horribles tortures. Ils sont devenus la proie de bêtes sauvages et ont été crucifiés comme martyrs. La Corée du Sud a également une histoire de martyrs, même après que la liberté religieuse a été légalement accordée. De nombreux croyants ont été persécutés pendant longtemps. Le simple fait de croire au Seigneur a conduit à la haine, aux insultes, aux coups et même à l'expulsion de leur maison ou de leur quartier. Même aujourd'hui, certains d'entre vous
peuvent subir des persécutions similaires comme des insultes ou des agressions. Il ne s'agit pas toujours de menaces physiques, mais lorsque les croyants vivent correctement leur foi, ils peuvent faire face à l'opposition sous diverses formes. Par exemple, si vous arrêtez de prendre l'alcool ou de vous comporter de manière mondaine, mais que vous essayez de vivre une vie sainte après avoir reçu la grâce, vos amis mondains peuvent vous trouver ennuyés. C'est pourquoi les gens mondains peuvent s'énerver ou parler méchamment. Si un événement sportif ou une réunion sociale au travail le dimanche, vous ne pouvez pas y assister car vous sanctifiez le sabbat. Lorsque le membre de votre famille non-croyant pratique des rites ancestraux traditionnels, vous ne vous prosternez pas devant des idoles, alors que d'autres vont à l'hôpital et prennent des médicaments lorsqu'ils sont malades. Vous priez avec foi lorsque d'autres trompent sur des questions triviales. Vous agissez honnêtement selon la parole de Dieu. Ces choses peuvent devenir des motifs de persécution dans le monde. Jean 3, 20 à 21 dit « Car quiconque fait le mal est la lumière et ne vient pas à la lumière de peur que ses œuvres ne soient dévoilées. Mais celui qui agit selon la vérité vient à la lumière, afin que ses œuvres soient manifestées parce qu'elles sont faites en Dieu. » Une personne avec un bon cœur est touchée lorsqu'elle voit d'autres personnes vivre de manière juste selon la parole de Dieu, peut également être conduite au salut. Mais le méchant considère la justice comme une folie, donc haïssent et essaie de persécuter le bon. Les méchants peuvent essayer de persuader le croyant avec leur propre logique en disant « Dois-tu vraiment croire avec autant de zèle? Je connais des croyants de longue date, des anciens ou des diacres qui enfreignent le sabbat et prennent l'alcool. Ne suffit-il pas de boire, croire en Dieu avec son cœur? Ils vont à l'église juste le matin, ils passent le reste de leur journée le dimanche avec les amis, ils jouent au golf, ils sont dans des réunions mondaines. Et pourquoi vous croyez vous passez toute votre journée le dimanche à l'église? Je connais un ancien et il prend même l'alcool, donc vous pouvez suivre ces anciens. Et dans la Bible, il n'y a pas un endroit où il est écrit ne prenez pas l'alcool. Ils essaient de persuader les croyants comme cela avec leur logique mondaine. Et ils disent, donc, il ne suffit pas de croire en Dieu. Donc, les rites ancestraux sont des traditions culturelles, pas l'idolâtrie. Alors, tu dois te prosterner, ou bien ils peuvent dire, tu peux aller au ciel sans observer les sabbats ou prier. Pourquoi rendre ta vie chrétienne si difficile? Ils donnent de tels arguments. Et ces gens, ils ne connaissent pas la vérité. Et ce que vous aurez semé, Dieu dit, et vous le récolterez. Si vous entendez ce que les gens disent, vous écoutez leurs paroles, vous devez être fier que vous gardez votre vie chrétienne de manière fidèle, même si vous recevez même si vous êtes persécuté. Si vous croyez vraiment au Seigneur, peu importe à quel point les gens essaient de vous persécuter ou de vous persuader, vous n'agirez pas de manière injuste. Même si vous perdez votre emploi, vous n'agirez pas d'une manière qui décevra Dieu. Vous allez agir d'une bonne manière. Même si votre famille et vos amis se sentent blessés, vous n'agirez pas d'une manière que Dieu méprise. Vous préférez vivre selon la parole de Dieu, même si cela signifie affronter la persécution. Nous devons penser aux croyants de l'Église primitive. Quand vous pensez, même si vous recevez un peu de persécution, à cause de rumeurs, vous devez toujours vaincre tout cela par votre foi pour ne pas quitter la voie du ciel. Vous devez avoir la force de toujours dégager l'odeur de Christ aux autres. Et dites pas, après avoir cru au Seigneur, vous avez perdu tous vos amis et
Notre Père Céleste a donné son Fils pour nous. Le pécheur et Jésus est mort sur la croix pour nous. En réfléchissant à cet amour, nous ne pouvons jamais faire de compromis avec le monde et choisir le chemin le plus facile. Sachant que le ciel et l'enfer existent tous les deux, nous ne devons pas agir injustement par amour pour le monde et finir par aller en enfer ou à peine recevoir le salut honteux. Il est important de considérer que parfois, les croyants sont persécutés, non pas parce qu'ils vivent dans la justice, mais à cause d'un manque de sagesse. Par exemple, vous êtes censé être fidèle si vous prétendez, mais au lieu de faire cela, vous accrochez seulement à une seule vérité et vous manquez dans d'autres domaines et cela devient le défaut de laquelle. Par exemple, si vous prétendez vivre selon la parole de Dieu, mais que vous ne parvenez pas à être fidèle dans toute la maison de Dieu, cela ne fera pas grâce aux gens qui vous entourent. Si la femme au foyer laisse la maison en désordre, ne prépare pas les repas et passe tout le dimanche à l'extérieur, alors la famille de cette personne peut être contrariée. Le problème n'est pas la fréquentation de l'Église, mais le fait de ne pas s'occuper du ménage. Mais cette personne peut croire à tort et que le persécuter parce qu'elle respecte le sabbat et parce qu'elle garde le sabbat. Si vous n'êtes pas assidu au travail, que vous transférez vos responsabilités sur d'autres en utilisant l'Église comme esquisse, les gens peuvent s'énerver parce que vous allez à l'Église et vous persécutez. 1 Pierre 2, 19 à 20 nous dit « Car c'est une grâce que de supporter des afflictions par motif de conscience envers Dieu quand on souffre injustement. En effet, quelle gloire y a-t-il à supporter des mauvais traitements pour avoir commis des fautes? Si vous supportez la souffrance lorsque vous faites ce qui est bien, et c'est une grâce devant Dieu. Bien qu'il soit bon de se réjouir et d'être victorieux lorsque l'on souffre pour la justice, réfléchissez toujours à vous-même, faites le changement nécessaire et glorifiez Dieu dans tout ce que vous faites. La bénédiction pour ceux qui sont persécutés pour la justice et que le royaume des cieux est à eux. Dans la première béatitude, il est également dit que le royaume des cieux est à eux pour le pauvre en esprit. Mais le royaume des cieux pour le pauvre en esprit et pour le persécuté diffère en termes de signification. Le royaume des cieux pour le pauvre en esprit a une signification plus large. Cela signifie recevoir le salut et entrer au ciel, c'est-à-dire l'assurance du salut. Et ils ouvrent l'œil et reçoivent le salut. Et remplissent leur cœur par la grâce de Dieu pour ceux qui sont pauvres en esprit. C'est-à-dire, ils reçoivent le Seigneur, ils acceptent le Seigneur. Ils ont l'assurance du salut. Le royaume des cieux pour ceux qui sont persécutés pour la justice est plus spécifique. Et ceux qui sont persécutés pour avoir accompli la justice voient leur âme prospérer et rendre gloire à Dieu. En conséquence, ils entreront dans un endroit meilleur et plus précieux et plus glorieux au ciel. Lorsque les chrétiens sont persécutés dans le monde, leur foi se renforce, se fortifie et ils peuvent atteindre la sainteté dans leur cœur. Une personne sans raffinement et une foi faible comme un enfant, mais ceux qui endurent la persécution avec joie, reconnaissance et persévérance dans la vérité grandissent progressivement dans la foi des jeunes hommes, puis dans celle du Père. À travers les épreuves, ils découvrent et rejettent la contre-vérité cachée, cultivent la douceur et la paix et grandissent pour ressembler au cœur du Seigneur, allant jusqu'à aimer leurs ennemis. Au fur et à mesure que les croyants grandissent dans la compréhension du cœur du Seigneur, ils développent un amour plus profond pour lui, ont une communication spirituelle profonde avec lui. Auparavant, lorsqu'ils ont
Et quand les gifle sur la joue droite, ils se mettent en colère et cherchent à se venger. Mais à travers la souffrance, ils apprennent le service et l'amour et finissent par atteindre également la joue gauche. Lorsqu'ils étaient confrontés à des difficultés, les croyants se plaignaient autrefois, mais à travers la persécution, l'espoir du ciel le remplit et ils offrent maintenant des louanges, des reconnaissances et des joies en toutes circonstances. C'est pourquoi Psaume 119, 71 dit « Il m'est bon d'être humilié, afin que j'apprenne tes statuts. » Par la souffrance, le croyant devient plus humble, s'appuie sur le Seigneur, rejette le péché et grandit dans la sainteté selon la parole de Dieu chaque jour. En conséquence, ils se qualifieront pour monter dans le royaume des cieux, passant du premier au deuxième royaume du ciel et finalement s'approchant du trône du Père dans la Nouvelle Jérusalem. Même si une personne pauvre en esprit reçoit le Seigneur, obtient le droit d'entrer au ciel, elle ne pourra pas voir la face du Père sans rechercher constamment la justice et subir un raffinement. À travers la persécution et le raffinement, et ceux qui rejettent le péché et le mal avec un cœur pur entrent dans de meilleures demeures au ciel et peuvent voir le Père. Et la semaine prochaine, nous allons parler de ceux qui sont persécutés pour Jésus-Christ, pour le nom de Jésus-Christ. Nous allons voir comment nous devons ressembler à Jésus-Christ et la persécution qui s'ensuit. Et ce sont des épreuves et des souffrances. À travers cela, nous pouvons être raffinés, nous pouvons réfléchir sur nous-mêmes, nous examiner. Et parfois, vous pouvez vous demander, est-ce que nous avons besoin de toutes ces persécutions? Mais nous devons nous souvenir la persécution est juste pour la persécution pour Jésus-Christ, pour que nous soyons transformés. Quand quelque chose vous dérange, vous donne de la colère, le diable vous essaie de vous pousser à trébucher. Mais toutes ces choses sont dans tout cela pour que nous soyons transformés. Vous devez bien comprendre. Et quand nous sommes joyeux, et quand nous sommes dans le bonheur à travers les épreuves, vous pouvez réfléchir et vous allez grandir dans la foi. Et juste parce que vous vivez par vous pouvez accomplir la justice de Dieu. Quand vous êtes dans un environnement, vous sentez parfois la situation est difficile, vous passez par des moments difficiles. Pourquoi ne pas vivre seul? Mais cela ne vous sera pas bénéfique, vous devez vivre avec les gens et à travers tous ces problèmes. Même le joyeux doivent être raffinés par... Quand vous pensez au diamant, ce n'est pas facile de briser cela par la main. Vous avez besoin de machines et aussi de méthodes spécifiques pour couper le diamant pour le raffiner. C'est la même chose avec nos cœurs pour notre attitude mosatrice. Et comme le cas de Job, il avait la nature pécheresse au fond de son cœur. Et à travers les gens tout autour de lui, à travers l'environnement, Job a reçu la persécution et les épreuves. Et bien sûr, c'est grand si nous pouvons nous débarrasser des natures pécheurs qui sont au fond de notre cœur, mais cependant, c'est difficile de faire cela de nous-mêmes. Parce que nous n'allons pas voir cela de nous-mêmes, mais à travers les épreuves, nous pouvons nous débarrasser de tout cela, de nos natures pécheresses, et cachées au fond de nos cœurs, nous pouvons être transformés pour recevoir la persécution pour la justice, inclut aussi notre environnement et les gens qui sont tout autour de nous. À travers toutes ces opportunités,
nous pouvons rendre notre cœur plus pur, plus propre, juste comme un beau joyau. Considérez cela comme une opportunité d'être de plus en plus transformé. Quand vous êtes transformé par la justice, vous allez recevoir aussi la gloire au ciel. Mais la persécution pour la justice ne dure pas éternellement. Comme je l'ai dit auparavant, les gens peuvent vous persécuter parce qu'ils ne comprennent pas votre vie chrétienne, mais cela ne dure pas éternellement. À mesure que la foi mûrie devient complète, les croyants ne sont plus persécutés mais respectés par les autres et recevant d'abondantes bénédictions de la part de Dieu, à la fois en esprit et dans le corps. Et cela est évident dans le résultat de Daniel et de ses 3 amis. Daniel, qui était ferme dans la justice devant Dieu, et fit jeter dans la fosse lion, mais sain sauf car Dieu ferma la gueule des lions affamés. En sortant vivant et intact, Dieu donna non seulement la grande gloire à Dieu, mais réussit aussi de la faveur du roi. De même, les 3 amis de Daniel qui refusèrent de se prosterner devant l'idole furent jetés dans une fournaise chauffée, 7 fois plus que d'habitude à travers la protection de Dieu. Pas un seul cheveu de leur tête ne fut brûlé. Et étonné, le roi glorifia Dieu et éleva les 3 hommes. Daniel 3, 28 à 29 nous dit, Nebuchadnezzar prit la parole et dit, béni soit le Dieu de Shadrach, de Meshach et d'Abednego, lequel a envoyé son ange à délivrer ses serviteurs qui ont eu confiance en lui et qui ont violé l'ordre du roi et livré leur corps plutôt que de servir ou d'adorer aucun autre Dieu que leur Dieu. Voici maintenant l'ordre que je donne. Tout homme à quelque peuple, nation, langue qu'il appartienne, qui parlera mal du Dieu de Shadrach, de Meshach et d'Abednego, sera mis en pièces et sa maison sera détruite en un tas d'immondices parce qu'il n'y a aucun autre Dieu qui puisse délivrer comme lui. Non seulement ils furent davantage bénis, mais le roi reconnut aussi Dieu et ils ne furent plus persécutés pour ne pas avoir adoré d'idole. De même, lorsque vous vivez dans la foi dans le Seigneur et dans la justice, ceux qui vous persécutaient autrefois pourront plus tard vous reconnaître et vous respecter. Lorsque d'autres voient la guérison se produire à travers le mouchoir de puissance ou en utilisant l'eau douce de moine, ils commencent à vous apprécier et à vous aimer. Ceux qui vous ignoraient ou vous méprisez autrefois pourront reconnaître votre foi en étant témoins de l'œuvre de Dieu dans votre vie. Au fur et à mesure que votre foi grandit, les personnes qui vous persécutaient autrefois seront profondément impressionnées et entreront elles-mêmes dans la lumière. Alors, votre lumière va aussi briller sur eux et ils vont accepter aussi le Seigneur. Chers frères et sœurs, 1 Corinthiens 15, 41 explique la résurrection future. Autre est l'éclat du soleil, autre l'éclat de la lune, autre l'éclat des étoiles, même une étoile diffère un éclat d'une autre étoile. Ceux qui ont la foi et recevront la bénédiction de Dieu ne pensent pas, je vais me ménager, j'entrerai au ciel de toute façon. Lorsque les gens sont sauvés, entrent au ciel, certains jouiront de la gloire du soleil, d'autres de la gloire de la lune, d'autres, comme les étoiles, auront une gloire moindre. Et la distinction dépend de leur vie ici sur terre et combien ils ont surmonté la persécution, combien ils ont glorifié Dieu. Donc, le royaume des cieux dans lequel entrent les personnes sauvées du fer selon la mesure dans laquelle vous avez recherché la justice, transformé votre cœur et surmonté la persécution tout en donnant gloire à Dieu. Le paradis, le premier et le deuxième royaume des cieux sont complètement différents en termes de joie et de gloire. La différence entre le deuxième et le troisième royaume des cieux est énorme et le royaume n'est même pas comparable à la Nouvelle Jérusalem. Même si une personne sauvée entre au paradis, elle n'aura aucun bien personnel ni récompense. Même si une personne entre dans le deuxième royaume du ciel, elle ne pourra pas voir la face du Seigneur car elle n'a pas pleinement recherché la justice et atteint la pureté du cœur.
Les croyants qui accomplissent pleinement la justice et sont fidèles dans toute la maison de Dieu entreront dans la nouvelle Jérusalem, auront la gloire d'habiter dans un lieu élevé et de voir le Seigneur. Avec cette espérance, les croyants fidèles recherchent diligemment la justice. Ils prient sans cesse, gênent pour rejeter le péché, font des offrandes à Dieu pour amasser des trésors dans le ciel et vivent selon sa parole, quelle que soit la persécution. Même face à de graves souffrances, il est important de prier Dieu avec foi et de toujours se réjouir et de rendre grâce en toutes choses. Ne craignez pas la persécution de ceux qui peuvent tuer les cœurs, mais pas l'âme. Et craignez plutôt Dieu, aimez-les et soyez audacieux en faisant la justice. Je prie au nom du Seigneur que vous atteigniez une sainteté complète et que vous receviez la bénédiction que Dieu donne. Glorifiez-les et habitiez pour toujours dans la gloire, la prions du ciel, dans la nouvelle Jérusalem comme le soleil. Prions tous concernant ces messages. Père éternel, merci pour ce message combien important concernant la béatitude, comme la Bible déclare, et reste tous ceux qui seront persécutés pour la justice, car ils seront bénis, Père. Merci pour toutes choses, car le royaume des cieux est à eux, Père. Permet que nous puissions bien vraiment comprendre ce message et que nous puissions le graver dans nos cœurs, que nous puissions vivre, Père, et que nous ne puissions pas avoir peur des épreuves et des raffinements, que nous puissions vivre selon la parole de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Maintenant, je vais prier pour le malade. Posez vos mains. Si vous partez malade, si vous n'êtes pas malade, posez votre main sur votre cœur pour le désir de votre cœur. Père, cher Père Céleste, merci. Merci pour nous avoir donné de mère au ciel. Et Père, que nous puissions avoir la force et la foi de courir vers le ciel, que nous soyons transformés davantage pour que nous soyons les citoyens du ciel. S'il te plaît, sois avec nous, sois avec tout le monde, Père. Et tous ceux qui écoutent ce message et qui participent à ce kit, Père, pose ta main sur eux, du pied jusqu'à la tête, les parties internes, que toutes sortes de maladies, toutes sortes d'infirmités soient consumées au nom puissant de Jésus-Christ. Et que toutes sortes d'infirmités et maladies soient guéries et qu'ils soient fortifiés du pied jusqu'à la tête. Père, sois avec nous et sois avec nous tous au nom de Seigneur Jésus-Christ. Et que nous soyons tous en bonne santé au nom de Seigneur Jésus-Christ. Pour la semaine prochaine, que tout ce qui est persécution, épreuve soit rejeté, que cela s'arrête et qu'ils puissent réussir et que tout soit prospère dans leur famille, dans leur lieu de travail, dans leurs affaires, et qu'ils soient remplis du Saint-Esprit. Et que le Père rencontre le désir de leur cœur. Père, fortifie aussi les étudiants, qu'ils puissent bien étudier et soit avec tout le monde. Et qu'ils puissent vivre, soit avec tous les membres de notre Église, qui puissent recevoir de grandes bénédictions. Père, pendant la semaine prochaine, nous aurons le nouvel an lunaire, la fête. S'il te plaît, soit avec nous, soit avec toutes les familles de nos membres, et qu'ils ne puissent pas recevoir de bénédictions. Et à travers la réunion de guérison divine que nous aurons le vendredi, que beaucoup de gens puissent recevoir de bénédictions, de guérisons au nom de Seigneur Jésus-Christ. J'ai ainsi prié. Amen.